Amen. Par Dieu. Adorable Père dans les noms glorieux de Jésus, nous te disons merci pour ce moment, pour le rassemblement autour de ta parole. Aidez-nous, Papa, à comprendre la parole selon ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours dans le thème que nous avons entamé, la sécurité. C'est en lui seul, nous avons notre sécurité. Et c'est très important. J'avais fait sortir certaines choses comme des images taillées, etc. Mais je voudrais que chacun de nous, chaque participant qui lise ou bien qui va lire cet audio puisse vraiment le faire dans l'esprit de Dieu, pour qu'on ne le fait pas dans l'esprit de condamnation, parce que ce travail, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, non, c'est pour voir les réalités de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Pourquoi aujourd'hui tu appelles Dieu? Pourquoi il semble que Dieu est vraiment éloigné de toi? Pourquoi il n'y a pas cette sécurité-là tant que tu désires? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Est-ce que Dieu t'a abandonné? Bien-aimé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous devons voir tout ça là et maintenant voir ce que l'Écriture dit, ce que la parole de Dieu dit sur les situations, afin que nous allons mettre cela en pratique. Nous allons commencer par mettre cela en pratique pour avoir le vrai visage de Dieu, pour avoir vraiment rentré l'amour de Dieu. C'est ça qui est important. Parfois, les gens lisent et disent, mais qu'est-ce que le pasteur dit, bien qu'est-ce que le frère raconte, critique. Non, bien aimé, ce n'est pas loin de là. Donc, c'est ce que la parole dit, c'est ça que nous allons suivre. Par exemple, je nous ai lu dans le livre des Eaux du chapitre 20, dans le livre des Eaux chapitre 20, partir des premiers versets. Maintenant, je vais revenir sur le cinquième verset qui dit, quand les premiers versets, il a parlé de ne fais pas, et ce qu'on ne doit pas faire, parler des statuts, etc. Il nous a énuméré ces choses. Et le verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu vois? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Bien-aimé, tu veux la sécurité, tu veux un avancement. Mais tant que tu mets ces choses en pratique, Dieu est jaloux. À qui veut donner la gloire? Mais c'est pourquoi la bénédiction est éloignée. C'est pourquoi la guérison vraiment c'est pourquoi la guérison semble vraiment éloignée de toi. Parce que lorsque tu seras vraiment restauré, tu vas donner la gloire à ces images taillées, tu vas donner la gloire à ces photos, tu vas donner la gloire à ces statues. Non, Dieu dit ne fais pas. Et c'est ce qu'il a dit. Mais, vous savez, comme les gens ont tenté, comme les gens ont l'esprit, même depuis les ancêtres, ils ont un cœur vraiment, un cœur serré, un cœur dur. Et beaucoup de fois, c'est ce que Dieu refuse qu'ils font. Et la conséquence, les conséquences de ces choses les rattrapent plusieurs fois. Et parfois même plusieurs meurent à cause de leur entêtement contre la parole de Dieu, à cause de leur durcissement du cœur contre la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu parle encore aujourd'hui, Dieu nous parle encore. Toi qui es en train de m'écouter, de nous écouter, Dieu nous parle encore. Nous ne devons pas, nous, endurcir notre cœur dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Nous devons ouvrir notre cœur, voir dans quel esprit le Seigneur est en train de nous parler. Qu'allons-nous faire? Comment faire maintenant pour que je sois vraiment ami de Dieu? Parce que, vous savez, si vous ne faisiez pas ce qui est vraiment de la volonté de Dieu, vous-même, vous vous serez rendre ennemi de Dieu. Et lorsque quelqu'un se rend ennemi de Dieu, comment serait son sort? Comment serait son sort? Si tu te rends ennemi, toi-même tu te rends ennemi de Dieu, comment serait ton sort? Donc, nous devons refuser, nous devons vraiment
penser en cela. Nous devons vraiment penser en cela, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons penser en cela. C'est très important. Très important. Et que chacun de nous, bien-aimés, que chacun de nous fasse la volonté de Dieu pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la guérison, pour qu'il y ait ces choses-là que nous désirons. Et je vous ai aussi lu quelque part la fois passée, et nous allons revoir ces écritures dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 21, je crois, le verset 21. Regardez ce qui a été dit ici. Regardez ce qui a été dit. Le verset 21, voilà ce que la parole dit. Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans les pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont connu Dieu. Ils ont la connaissance de Dieu. Mais ils ne veulent pas donner la gloire à Dieu. Ils préfèrent donner la gloire à autre chose. Vous voyez? Et maintenant, les sagesses, les connaissances, les a maintenant projetées dans le noir. Et ils continuent d'aller dans le noir. Et Dieu dit, retournons-nous vers la lumière. Vous voyez? Et comme ils ne veulent pas retourner dans la lumière, vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit, le verset 23, ils ont changé maintenant la gloire de Dieu incorruptible en l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des poissons et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, et qu'ils déshonorent eux-mêmes et leur propre corps. Ils déshonorent eux-mêmes. Et j'avais énuméré la fois passée. Les gens font la prostitution et ils sont vraiment bien dedans. Ils se disent enfants de Dieu. Ils se disent chrétiens. Tu vas voir des chrétiens vraiment qui s'habillent vraiment d'une manière horrible. D'une manière horrible. Je dis horrible. Presque nu. Et parfois même, ils mettent cela dans des photos de profil. Presque nu. Surtout les femmes. Et ils laissent s'habiller d'une manière très grave avec les seins dehors, presque dehors, et les jambes écartées jusqu'au fond. Et c'est les photos de profil. Bien-aimé. Et tu dis peut-être que tu cherches un mari. Quel mari qui va s'approcher de toi? Quel mari qui va vraiment dire que qui va te marier? Tu vas seulement attirer les gens de tes espèces. Les gens de tes espèces. Ceux-là qui vont faire affaire avec toi, ceux-là qui vont coucher avec toi et te laisser. Ou bien ceux-là qui va dans ça, et peut-être tu auras un enfant et que c'est un accident. Bon, et tu gardes l'enfant et tu es maintenant papa et maman de ton enfant. Et tu cherches. Pourquoi? Parce que tu as mal géré ta vie. Tu n'as pas suivi le conseil de Dieu. Ta pensée t'a plongé dans le noir et tu continues d'être dans le noir. Retourne-toi. Voyez-vous? Retourne-toi. Retournons-nous. Vous savez, aujourd'hui, certaines religions donnent maintenant le droit pour que ils homologuent que les femmes peuvent se marier et les hommes peuvent se marier. C'est quelle abomination! C'est quelle abomination! Vous voyez, je dis bien certaines religions, de certaines églises, bien aimés. Et c'est des gens qui font des influences, qui influencent les gouvernants dans les pays un peu partout. Et il dit, maintenant, il faut que pour les homosexuels, bien les gays, etc., ces personnes, il faut qu'ils ont aussi les droits. Comment une femme peut maintenant marier à une femme? Comment un homme peut se marier à un homme? Vous voyez, l'Écriture l'a déjà prédit, l'Écriture l'a déjà dit ici, c'est quoi? C'est le verset, je crois que c'est le verset 26, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes, voyez-vous, le verset 26 maintenant de Romains chapitre 1,
Voyez, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. En celui qui est contre nature. Et le verset 27 dit, de même, les hommes abandonneront l'usage naturel de la femme et se sont enfreints dans leurs désirs, dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant, voyez-vous, et recevant en eux le salaire que méritaient les égarements. Comment un homme peut se marier à un homme? Une femme se marie à un. Nous sommes dans quel monde? Est-ce que c'est le monde que Dieu a créé? Pourquoi? Parce que l'homme ne trouve plus maintenant sa sécurité en Dieu. L'homme cherchait sa sécurité ailleurs. Il cherche sa sécurité dans des choses qu'il ne devait pas aller chercher. Il devait adorer lui son Dieu seul et suivre la voie de son Dieu. Mais aujourd'hui, combien de personnes, des chrétiens qui respectent cela? C'est qu'on dit que maintenant, nous allons suivre la modernisation. Nous allons suivre la modernisation, bien aimé. Si tu suis la modernisation et ce n'est pas selon la parole de Dieu, la modernisation va nous détruire. La modernisation va te tuer. Ça va t'envoyer avant ton temps. Ça va détruire ta vie. Revenons. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, dans les rues un peu partout, sont en train de prier de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Comme si Dieu, comme si c'est une erreur qui sont venus sur la terre. Que Dieu a fait l'erreur de les amener sur la terre. Dieu n'a jamais fait des erreurs pour t'amener sur la terre. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Maintenant, si ta vie ne se conforme pas, si il y a des choses qui n'évoluent pas, bien aimé, revenons à la sagesse de la parole de Dieu. Et maintenant, laissez notre cœur, livrez notre cœur, donnons notre cœur. Que la parole de Dieu pénètre dans notre cœur, que Dieu nous change. Et c'est lui seul qui peut te changer. Mais dès que tu écoutes ces gens de paroles et tu te culpabilises, tu dis, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que le frère est en train de dire? Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est pourquoi je l'ai dit en appuyant sur les versets bibliques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Frère, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ma soeur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regardez dans les livres de Daniel, Daniel chapitre 3, à partir du premier verset, je vais vous donner un peu l'histoire. Le premier verset, vous lirez jusqu'au 18e verset. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais le roi, il s'agit aussi du problème des statues. Le roi, Nebuchadnezzar, il se voit maintenant à l'égard de Dieu. Il se voit maintenant que c'est lui qui est la sécurité, que c'est lui, sans lui, les gens ne peuvent pas vivre. Et que c'est lui, il détient le pouvoir. C'est comme aujourd'hui, on le dit, nos gouvernants, quand ils viennent au pouvoir, ils se disent qu'ils sont le premier Dieu du pays. Donc, il peut amener des lois qu'il veut. Il peut vraiment faire de Dieu, ou bien de la parole de Dieu, ce qu'il veut. Pourquoi? Il se voit que nous, c'est nous. Nous sommes maintenant le Dieu du pays. Personne ne peut pas s'égarer à Dieu. Personne. Mais le roi s'est égaré à Dieu. Nebuchadnezzar s'est mis à l'égard de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Nebuchadnezzar dit, oh, maintenant là, comme je suis à l'égard de Dieu, nous allons faire quelque chose. Il a fait sortir une loi, il a promulgué une loi, il dit que il a fait un statut d'or sur lequel, lorsque le temps arrive et que ces hommes vont sonner maintenant le truc, ils vont sonner le son pour ce Dieu, donc tout le monde dans le pays doit venir s'agenouiller et adorer ce Dieu. Tout le monde doit venir s'agenouiller et adorer ce Dieu. Mais bien aimé, il y a des hommes, je dis bien, il y a des hommes qui respectent leur Dieu.
et qui ne veut pas, qui n'a pas fait compromis de leur salut. Ils sont prêts à mourir, même si le Dieu dont nous parlons, si ce Dieu vivant n'est pas prêt pour les sauver, ils sont prêts à mourir parce qu'ils savaient qu'en lui seul, ce n'est pas seulement la sécurité de ce monde. Il y a la sécurité éternelle. Quand je parle de la sécurité de ce monde, ce n'est pas seulement la sécurité vestimentaire, de sécurité du corps, de bien-être sur la terre. Ce n'est pas seulement ça. Et les âmes sont ton âme et ton âme. Bien-aimé, tu penses à ton âme, ce que tu fais sur la terre, tu penses à ton âme, à qui l'âme que Dieu t'a donnée, en qui elle va retourner. Tu penses à cette âme, tu penses à cela. Alors, Meshach, Abednego et Shadrach, ils ont pensé à toutes ces choses. Ils ont maintenant pris vraiment des décisions. Ils ont dit non. Tout le monde sauf nous. Est-ce qu'ils sont les seuls chrétiens? Ils sont les seuls chrétiens. Ils sont les seuls Israélites dans ce pays. Mais ils savaient que Dieu a dit, vous ne devez pas s'agenouiller à un autre Dieu. Vous ne devez pas adorer un autre statut. Sauf moi, car je suis un Dieu jaloux. Parce que pourquoi? Je punis de génération à génération, jusqu'à la 4e génération. Donc, eux ne veulent pas que cette malédiction tombe sur les générations, tombe sur les enfants. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause de quoi? De comment nos parents ont géré Dieu, comment nos parents ont désobéi Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens sont sur cela. C'est pourquoi lorsque vous avez cru, lorsque vous avez vraiment reçu le Seigneur Jésus, nous devons prier et briser certains liens de façon que mon père, ma mère, peut-être a désobéi Dieu et que la grâce de Dieu me relocalise afin que les punitions ne tombent pas sur moi. Voyez-vous? Parce que Dieu est jaloux. Il vous punit, il punit vos enfants, il punit les enfants de vos enfants. Et c'est ça. Shadrach, Meshach, Abednego dit non. Nous, pour nous, ce serait à part. Nous n'allons pas céder. Nous n'allons pas donner. Ils ont encore chauffé le feu. Ils ont encore réchauffé le feu. Ils ont dit, regardez, ils ont dit, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la sécurité en Dieu. Mais, vous savez, Dieu a laissé ces hommes, ils sont partis chez eux à la maison, les attraper, les allier. Mais Dieu n'a pas bloqué les ennemis. C'est que Dieu, vous savez, l'ennemi a un pouvoir l'ennemi a le pouvoir jusqu'à un temps. Et il savait qu'il ne peut pas aller jusqu'à la fin contre ta vie. Parce que c'est Dieu seul qui décide de ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. C'est Dieu seul, toi qui m'écoutes. C'est Dieu seul, c'est lui seul qui décide de ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Vous voyez? Donc, ils ont compris cela. Mais l'ennemi, les gens les ont liés et sont venus maintenant vers le roi. Le roi dit, réchauffez. Et voyez-vous le feu? Dit oui. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer? Est-ce que vous êtes prêts à renoncer? Dit au roi. Non. Au roi. Je dis bien, comme je parle tous les versets, je parle de Daniel chapitre 3, du 1er verset au 18e verset. Donc, ils ont dit non. Nous n'allons pas nous renoncer. Nous sommes prêts. La Bible nous parle. La parole de Dieu nous dit. Ils se sont jetés avant qu'ils ne s'est descendu dans le fond du feu. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois est déjà là. Oh, il est déjà là. Il est déjà là pour les accueillir. Alléluia. Acclame-toi l'Éternel des armées un peu partout. Tu es dans le monde entier que tu es en train de nous écouter. Oh, Rabou Chataraba, Chataraba. Oh, Seigneur, je te rends gloire. Oh, merci Seigneur pour cette salut. Oh, il est descendu dans le feu. Oh, alléluia. C'est pourquoi Esaïe nous a dit, Esaïe a dit, quand vous traversez le feu, il est là. Quand vous traversez l'eau, il est là. Il est descendu dans ce feu. Et la Bible dit, ces hommes sont sauvés. Le feu ne les a pas brûlés. Même les cheveux de leur tête ne sont pas brûlés. Même la carnation qu'ils portaient ne sont pas brûlés. Pourquoi? Le Seigneur des Seigneurs les a sauvés. Et le lendemain, le roi pensait qu'il va sortir des personnes déjà calcinées, des hommes déjà calcinés, et il était troublé pendant la nuit. Tôt le matin, il s'est réveillé et il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que votre Dieu est vraiment le pouvoir? Est-ce qu'il vous a achevé? Il dit, oh roi, vis éternel, vis éternellement.
vis éternellement. Le roi était étonné. Il dit que vous, votre Dieu est fort. Toi, on t'a imposé la statue. On t'a imposé cette photo. Dit que c'est la photo de ta grand-maman. Oui, de temps en temps, son esprit va venir te protéger. Quel esprit de ta grand-maman? Quel esprit de ton grand-père? Quel esprit qui va venir? Ça doit être l'esprit diabolique. Ça doit être l'esprit impur, bien-aimé. Et de temps en temps, ta vie va commencer par dégrader et dégrader et dégrader. Et c'est de ça que tu veux? C'est de ça que tu veux? Et parfois, ils vont te demander, venez faire quel sacrifice? Venez faire parce que le grand-père a demandé, parce que qu'elle a demandé. Venez faire quel sacrifice? Le Seigneur Jésus, son sang, a fait tout le sacrifice. Tout ce que nous devons faire, c'est de l'obéir et suivre sa voie. Et nous verrons savoir. Nous verrons savoir. Bien-aimé. Et c'est ça. Qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu entends de te repentir? Je vais nourrir encore quelque chose dans le livre d'Ésaïe 31, Ésaïe 31, du 5e au 7e verset. Ésaïe 31, du 5e au 7e verset. Je vais vous lire ici. Il dit, comme des oiseaux déploient les ailes sur les couvées, tu vois que c'est très fort, ainsi l'Éternel des armées étend sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. C'est l'Éternel qui fait ça. Comme des oiseaux déploient, comme la poule rassemble ses enfants sur ses ailes. C'est ainsi notre Dieu, il protège ses enfants. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu. Regardez la suite. Et dit, le verset 5 dit, le verset 7 dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Et enfant d'Israël, toi chrétien, il t'appelle à la maison. Il ne te condamne pas. Il sait que cette statue, il sait que ces choses, ces actes abominables que tu commets, que ce n'est pas ignorant. Et que tu nous écoutes ce soir, est-ce que c'est encore pas ignorant? Que la parole de Dieu éclaire maintenant ta pensée, qu'éclaire maintenant ton cœur, qui te libère au nom de Jésus. Amen. Il dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Et la fin, le verset 7 dit quoi? En ce jour, que quelqu'un dit en ce jour, je laisse la cigarette. En ce jour, je laisse la drogue. En ce jour, je laisse le statut. En ce jour, je laisse la fornication. En ce jour, je laisse l'adultère. En ce jour, je laisse le mensonge. En ce jour, je laisse. Ce qui est comme Dieu que tu es en train d'adorer. Ce qui est, tes caractères parfois sont comme des dieux, des idoles que tu es en train de suivre. Et en ce jour, le verset 7, en ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or. Ils ont des idoles d'argent et des idoles d'or. Soit des idoles d'or, ce sont des idoles vraiment très chères. Vraiment, je ne peux pas. On ne touche pas ça. C'est très cher pour moi. Ah non, ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie. On ne touche pas. Alors que c'est une idole. C'est une idole qui te ronge, qui te détruit. Et tant que tu possèdes ces idoles, tant que tu es en possession de ces choses, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. La lumière de Dieu ne peut pas descendre. Tu vas aller de profondeur à profondeur dans les ténèbres. Et c'est ça. Voyez-vous? Voyez, c'est ça. Et que vous êtes, regardez, je relis. Ce verset 7 là. Hey, Seigneur, merci de me donner ce verset. Il dit, en ce jour, chacun rejetterait ses idoles d'argent et ses idoles d'or, et que vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. De vos mains criminelles. C'est pas criminel quand aujourd'hui, les dirigeants de l'Église nous disent
Nous pourrons, les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes peuvent se marier entre eux, ce n'est pas criminel. Récemment, ils ont découvert une usine de fabrication de bébés au Nigeria, où ils amènent les femmes là et ils font des choses abominables avec les femmes et ils fabriquent des bébés, couchent avec les femmes, ils fabriquent des bébés, ils les vendent pour les rituels. Et maintenant, ces hommes qui se marient entre eux vont là-bas pour acheter ces bébés comme les enfants à la maison. Ces femmes qui se marient entre eux vont là-bas pour acheter ces genres de bébés à la maison. Nous sommes dans quelle vie? Vraiment que Dieu nous sauve. Repentons-nous. Repentons-nous. Vraiment repentons-nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vraiment que l'Esprit de Dieu écrit ce message dans nos cœurs et que Dieu ouvre maintenant notre entendement afin que nous ne recevons pas ce message avec l'esprit de rébellion. Je prie pour toi ce soir que tu reçois ce message avec l'esprit de douceur afin que ce message de Dieu puisse te bénir. Ô Seigneur, je te dis merci. Et j'envoie ce message par ta puissance dans le monde entier. Agis. Toute personne qui vont lire ce message, qui s'est convertie pour la seule gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Et à très bientôt.